Et bonjour. Bonjour. Attendez, j'enlève le bordel, voilà, qu'il y a sur mon bureau en ce moment. Et bonjour à tous. Comment ça va? Comment ça va? Alors j'espère que vous avez été mis au courant de mon absence via Twitter. Voilà. J'ai mis au courant un peu au dernier moment. Hein. J'ai mis au courant début d'après-midi, je crois. Même pendant l'après-midi. Ouais, en début d'après-midi, voilà. J'ai mis au courant vers 13h environ, je crois. J'ai un peu d'absence, oui. Même après 13h. Non, pas 13h. Même pas 13h, plutôt vers 13h45, 14h. Bref. Un peu de retard puisque j'étais. Alors j'ai eu un début d'après-midi chargé et je suis parti faire du sport aussi. Je fais un petit jogging. Et du coup là je viens juste de sortir la douche. T'es encore fumant. Ah c'est dégueulasse, arrête. Et du coup je suis là. On est là pour continuer The Great Ace Attorney, l'affaire numéro 5 que nous avions à peine entamée. À peine, puisque nous avions découvert ce magasin, c'était un magasin de prêteurs sur gage qui s'appelait Windy Banks. Voilà, le magasin de prêteurs sur gage Windy Banks qu'on avait découvert, puisque Sherlock Holmes nous avait expliqué rapidement que les gens de Londres aiment bien utiliser les prêteurs sur gage comme des prêteurs sur gage. Voilà, je sais toujours pas où est-ce qu'était la confusion au niveau de Ryunosuke. Peut-être que les prêteurs sur gage c'est pas la même chose au Japon, mais bon, moi ça m'a pas trop choqué la définition qui a été donnée des prêteurs sur gage. Et du coup, dans sa plus grande intelligence, évidemment, Sherlock Holmes avait gagé son violon préféré, son Stradivarius. Voilà, son violon absolument unique en son genre. Et lorsqu'il était parti rechercher son violon, à la place, il avait pris un alto. Comme un débile. Et du coup, on était parti avec lui chez Windy Banks pour récupérer ce violon Stradivarius. Le prêteur sur gage qui est un homme qui aime bien se mettre un pistolet sur la tempe. C'est pas figuratif, c'est littéralement le mec qui... Bon, je sais pas, dans les 5 minutes quand on l'a rencontré, il s'était mis un pistolet sur la tempe 3 fois, hein, c'est bon. Écoutez, c'est l'écosystème londonien du début du XXe siècle, j'imagine, peut-être. Je sais pas, j'y étais pas, perso. Perso, j'y étais pas. Si vous y étiez, vous pouvez laisser un petit commentaire, une sorte de témoignage. Est-ce que voilà, la représentation du Londres du début du 19e est fidèle, du début du 20e est fidèle à la réalité? Merci à vous. Et du coup, on va commencer. Alors oui, et chose qu'il fallait préciser, puisque bon, c'est déjà call que ça va être important. Je pense que c'est ces petits trucs là. Ou bien alors ça c'est juste c'est juste autre chose. Mais vous voyez ces petits trucs là, c'est des caméras. Puisque Sherlock Holmes a développé lui-même des caméras qui sont en fait des appareils photo qui prennent des photos toutes les 30 minutes, je crois. Et il est très très fort possible qu'il va se passer une saloperie dans ce magasin et qu'il va y avoir des photos. Mais vu que les photos c'est une fois toutes les 30 minutes, elles vont être bof. Mais on va devoir s'en sortir avec ces photos là. Voilà, c'est déjà cool. Mais ça, on va le savoir tout de suite, puisqu'on est reparti pour l'affaire numéro 5, basée sur le chien des Baskerville, je rappelle, la meilleure histoire de Sherlock Holmes. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est objectif. Et avec moi, j'ai mon petit thé comme d'habitude, et j'ai pas trop... voilà, je reviens de mon jogging du coup, et j'ai pas forcément envie de bonbons japonais là tout de suite, c'est pas... Et du coup, tout ce que j'ai... Bon, j'ai quand même des bonbons japonais, mais c'est juste, en fait, c'est des petites pastilles goût... on en avait eu le mois dernier, c'est des petites pastilles goût limonade. À mon avis, il devait rester dans le stock, et du coup, ils ont dit, tranquille, on le fout dans le pack de ce mois-ci. De toute façon, le pack de ce mois-ci, c'est aussi basé sur l'été. Ils y verront que du feu, les gens. Et du coup,
Voilà, il y a des petites pastilles goût limonade. Cette fois-ci, qui sont dans un emballage qui est un peu plus intéressant. Voilà, le mois dernier, c'était un emballage de bouteilles de limonade japonaise, voilà, bouteille de Ramune. Et cette fois-ci, l'emballage, c'est un verre de bière. Un verre de bière avec le bouchon, c'est la mousse. La mousse de la bière au-dessus. Et du coup, tu enlèves la mousse. Et t'as tes bonbons à l'intérieur. Et ma foi, bon. Voilà, c'est des pastilles. C'est des pastilles à la limonade, quoi. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce que ça vaut. C'est pas forcément mauvais. C'est juste qu'il faut éviter d'en avoir trop dans une seule box. Là, ça va. Le mois dernier, il y en avait trop. Bon. Allez, continue. Où est-ce qu'on s'était arrêté? On avait récupéré le violon, ça j'en suis sûr, et on s'apprêtait à visiter ce magasin, oui. Parce que voilà, Monsieur Sherlock Holmes, lui, voulait aller tabasser le vendeur que vous voyez ici. Hein. Est-ce que vous avez envie de tabasser cet homme? Pas trop, moi, perso. J'ai envie de tabasser très peu de gens en même temps. Et du coup, voilà, Sherlock Holmes voulait tabasser ce vendeur pour récupérer son violon. Et du coup, on n'avait pas eu le temps de visiter vraiment le magasin. Et du coup, on va le faire ça maintenant. Bon, monsieur. Ah, il va y avoir des choses à voir, je crois. Là, c'est le comptoir, j'imagine. Non, c'est la porte, apparemment. On dirait bien qu'il y a une petite porte cachée derrière ce rideau ici. Désolé, je mange un peu en même temps. Cette porte mène vers la salle vers la salle de stockage. C'est ici que Monsieur Winniebank garde les articles qui sont en ce moment en gage. Ah, je vois. Il n'y a rien de particulièrement intéressant ici. Je ne recommanderais certainement pas de s'adonner à des activités criminelles dans cette boutique. Recommandé ou non, c'est pas quelque chose que je comptais faire. Je vous jure, Monsieur Holmes, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de droit dans les bottes. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a qu'une seule clé et Monsieur Winniebank la garde dans ses poches à tout instant. Avant de dormir, il met la clé dans un petit pot qu'il met en dessous de son oreiller. En dessous de son oreiller, comment il l'a pas cassé le pot? Comment vous savez ça, Monsieur Holmes? Je suis un détective, monsieur. C'est mon travail de savoir ce que les autres ne savent pas. Je suis fréquemment assailli d'informations dont je m'en fous et que je n'essaye pas de retenir. Monsieur Holmes, vous êtes absolument formidable. Et le suspect principal, si jamais il y a un vol dans cette boutique, c'est vrai. C'est vrai, le mec a l'air d'avoir fait ses recherches quand même pour piquer quelque chose ici, hein, faut le dire quand même. Tout. Comment ça se passe? Voilà, il faut que je garde un œil sur la co. Ça a l'air d'aller bien. D'ailleurs, vis-à-vis des frames perdus, faudra que je vous dise un truc demain. Rien qui a un rapport avec la co. Cependant, j'ai pas réglé ce problème. J'espère que... Je prie que ce problème se règle tout de suite un jour. Se règle tout seul un jour, je veux dire. Regardez cet énorme livre de contes qui est ouvert sur le comptoir ici. Monsieur Winniebank... Monsieur Winniebank est sinon rien très à cheval sur les objets qu'il récupère et qu'il accepte. Et il a besoin de l'être évidemment, sinon il se mettrait dans de beaux draps. Ce qui expliquerait probablement la chose qui attire mon œil plus que le livre de compte. Oui, le bordel du revolver. Si vous voulez Monsieur Winniebank, vous allez finir par vous tuer avec ce truc. Je sais pas, comme si j'ai... Enfin,
clairement, Monsieur Winniebank a essayé de se tuer plusieurs fois déjà avec ce truc. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de, enfin, si c'est, j'allais dire, c'est pas quelque chose de sinistre que je dis là. Si, c'est relativement triste que le mec ait déjà plusieurs tentatives de suicide avec ce revolver, mais c'est un jeu vidéo, du coup, c'est fun, ça va. Enfin bon, il a la gâchette facile, Monsieur Winniebank, on va dire. Et c'est pas bon pour lui. N'essayez même pas de penser à voler un article ici, mon garçon. Hein? Je vous assure que Monsieur Winniebank n'hésiterait pas à viser cette arme avec une vitesse qui dépasse l'entendement. Ah, vous voulez dire qu'il se tuerait? Ouais, effectivement. Pour s'excuser de l'erreur qu'il a faite. Yes. Oh mon dieu. Mais... de toute façon, vous ferez jamais quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que vous pourriez suggérer cela? D'accord. Ah non, non, c'est... c'est une personne qui est sur une liste... Je sais pas si ça existe ce genre de liste. Des listes pour les personnes qui ont des problèmes et que... qui risquent de faire des choses pas bien. Oh, il est dessus, regardez. On l'appelle toutes les semaines pour voir si ça va bien, si... On lui demande combien de tentatives il a fait dans la semaine. 25, oh, c'est en réduction par rapport à la semaine dernière, ça va. Bien joué, Monsieur Winniebank. Ouais, et ça, qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette grande boîte? Ça, madame, c'est un jukebox. Toute évidence, vous n'avez pas ce genre de choses dans votre pays? Oh, eh bien, c'est juste que je n'aurais jamais vu une aussi grande, pardon. Et si on écoutait quelque chose un petit instant? Ouais? 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 Yo. Question sublime. J'ai failli me lancer dans un rap, j'ai failli me lancer dans un slam sur cette musique, et croyez bien que vous êtes content d'avoir échappé à ça. C'est comme une musique d'ange. Je n'ai jamais rien entendu de quelque chose de similaire dans toute ma vie. Ce spécimen est particulièrement large et on le trouve assez communément dans les maisons et dans les restaurants. Il y a un disque de métal à l'intérieur sur lesquels les notes de musique sont inscrites et qui est joué. Et simplement en remplaçant le disque avec un autre, n'importe quelle musique peut être jouée ici. Oh mon dieu, c'est une machine absolument fantastique. C'est vrai que c'est bien quand même. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas quand même suffisamment, je trouve, des CD. Le délire que c'est ce truc. Effectivement, même si leur popularité s'est un peu réduite récemment avec le développement du gramophone, bien sûr. Ah, la science et la technologie avancent à une vitesse si impressionnante. Ouais. Quel assortiment de choses il y a sur cette étagère ici? De l'argenterie, des chaussures, des montres et des horloges. Presque tout ce qu'on peut imaginer. Ça, ce sont les objets abandonnés, qui sont donc offerts à la vente par le prêteur sur gage. Qu'est-ce que ça veut dire pourtant? Quand vous prêtez quelque chose, ou comme on le dit à Londres, quand on pop un item, un objet, oh là là, quand on pop, vous avez déjà popé des objets à vous là? Ça pop dans le chat là? Chipipi putain.
le prêteur sur gage vous donne de l'argent qui équivaut à la valeur de l'objet. Et il garde cet objet dans sa salle de stockage pendant une période de temps. Et après cela, vous devez rembourser votre prêt. Et si vous ne le faites pas, alors il a le droit de montrer cet objet en boutique et de le vendre au prix qu'il choisit. Ah oui, maintenant que vous l'expliquez, je vois bien qu'il y a un petit, il y a un petit prix sur ces objets. Bien sûr, simplement en payant l'intérêt qui existe sur le prêt, quelqu'un peut étendre la période de son prêt. Et donc, vous pouvez parfaitement prêter ce joli manteau noir que vous avez, mon jeune ami, n'ayez pas peur. Mon uniforme d'université, non. Ça représente tout mon esprit estudiantin. Je vais pas faire ça. Je suis fier de moi, j'ai bien utilisé le mot estudiantin. Et ouais. Ah, c'est tout ici. Ok. Est-ce que ça, je veux vérifier, c'est... Non, c'est pas ça. Je veux voir où est-ce qu'elles sont exactement les caméras. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Par contre, la statue... Bon, la statue cheval, là, on va pas en parler... Ça va? C'est cool? C'est chill? Nous sommes le 17 avril, de mémoire. 15. Raté. Merde. Ce n'est pas un calendrier qu'on peut rater, n'est-ce pas? Le 15 avril, c'est la date d'aujourd'hui. Oui, c'est un calendrier, quoi, du coup. Ah, ça, ce n'est pas à vendre. Je préfère le clarifier tout de suite. C'est un calendrier à page unique de style oriental. Chaque soir, à minuit, j'arrache la page pour révéler le jour suivant. Le calendrier parfait pour quelqu'un qui aime bien s'arracher comme vous, monsieur Winnie-Monk. Ah, le lore. Je sais pas si c'est exactement ce qui a été dit dans cette phrase, mais franchement ça me fait rire de traduire ça comme ça, du coup c'est comme ça. Le lore sur monsieur Winnie-Monk et maintenant qu'il s'arrache toutes les nuits. C'est comme ça. Qui est-ce qui est rentré et qui a pris le mauvais violon ici déjà, hein? Eh bien... quand la période du prêt d'un objet est passée, les objets sont abandonnés, vous voyez. Et du coup, je dois garder un œil très attentif sur la date. C'est un peu l'obsession du prêteur sur gage, vous voyez. Ah oui, je peux voir que vous êtes effectivement très dédié à votre travail. Ouais. Ah non, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec elle sur ce coup-là. N'importe quelle personne qui se mettrait un pistolet sur la tempe est très dédiée à son travail, c'est vrai. Regardez ça, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Aucune idée. Ah! Il y a un petit embouge ici, regardez. On va l'ouvrir, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce que... what the fuck? On dirait qu'il y avait une sorte de mécanisme à ressort. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à le refermer de la même manière qu'avant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Quoi? Nous? Rien. Ça va, rien du tout. C'est pas vos affaires. Quel que soit l'objectif de cet objet, on dirait bien qu'il y a une paire de petites fenêtres à travers laquelle on peut regarder. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose d'assez similaire à cela quelque part. Assez similaire à ça quelque part. Est-ce que ça serait... Mais non, c'est pas l'objet de... C'est pas ça le... Enfin... En fait, je sais que au niveau de la machine, voilà, Airlockshams avait une machine, et je sais que cette machine est ici, elle est dans cette boutique, bon, elle doit être dans la salle de stockage, mais je sais aussi qu'il y avait une version réduite de cette machine,
Et c'est une machine qui permettait d'analyser un peu tout. Voilà, je sais plus comment ça s'appelait, l'analytiscope. Je crois que c'était le nom qui a été donné à ce machin ici. Non, arrête. Et du coup, en fait, ça ressemble un peu aux lunettes d'Herlock Holmes. Et du coup, je me dis que c'est peut-être ça. C'est peut-être à lui, en fait. C'est peut-être la version Redux de son invention. Qu'il l'a aussi prêté, parce que pourquoi pas, il a besoin d'argent. Écoutez. Capitalisme, tout ça, il y a rien ici, arrête. Ouais, je le savais. Et ça, c'est quoi, du coup? Et ça, qu'est-ce que vous pensez que c'est cette énorme machine? Eh bien, on dirait bien qu'il y a deux petites fenêtres à travers lesquelles on peut regarder. Permettez-moi de vous expliquer, mes jeunes amis. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un stéréoscope. Les stéréoscopes, c'est stylé aussi. C'était fascinant. C'est un nom tout à fait parfait pour cette machine, je vous assure. Regardez à travers ces deux fenêtres et vous verrez. Ok, je m'en fais une joie. Excusez-moi un petit moment, il va falloir que je regarde. Juste, avant de le faire, il y a quelque chose que je devrais vous dire. Mes jeunes amis, pour pouvoir voir l'image proprement, c'est-à-dire de manière stéréoscopique, vous devez loucher. Cependant, si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça n'a pas vraiment d'importance aujourd'hui. Ok. Je vais essayer dans ce cas-là. Let's go. J'aime bien ces petites animations qu'ils ont. Ah, monsieur Naruto, il faut que vous regardiez tout de suite. Oui, d'accord, oui, enfin, du coup, je dois loucher. Comme si j'étais en train d'essayer de regarder mon propre nez. Yes. Je la connais, cette dame. Qu'est-ce que... Je n'y crois pas. C'est juste une impression photographique, mais j'ai l'impression de pouvoir tendre la main et la toucher. Oui, la sensation de profondeur est assez impressionnante, n'est-ce pas? Les stéréoscopes, c'est à la mode dans Londres en ce moment. On les trouve souvent dans des petits magasins comme ça ou dans les parcs. Et les gens font la queue pendant des heures pour pouvoir regarder à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens utilisent ce genre de magie noire? Ah, la fameuse magie noire. Ah, ce n'est pas de la magie noire, ma chère dame. C'est, eh bien trop compliqué pour vous expliquer maintenant. On laissera ça pour un autre jour. C'est pas si compliqué que ça, hein, la vision en profondeur basée sur deux images. Hein. Vraiment, hein. C'est le concept de nos yeux, vous savez. À partir du moment où quelqu'un... Quoi? Seulement cette toute petite somme pour ça, ça les vaut pas et vous le savez. Cet article ne vaut même pas un penny, madame. Je ne peux pas vous offrir plus que ça. S'il vous plaît, monsieur, reposez ce pistolet. Je vous en prie, arrêtez. On dirait bien qu'il y a un autre problème au comptoir. Ah, mais vous êtes complètement fou. Est-ce que vous avez même jeté un coup d'œil proprement à ce truc? Ah, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, madame. Putain, c'est encore elle. C'est Lestrange. Non, pas Lestrange. Lagrange. Non. C'est quoi le nom du policier dans les Sherlock Holmes? Il y a un policier. Si, c'est Lestrange. Madame, c'est quoi votre nom déjà là? Attends, est-ce que... Je suis sûr de la reconnaître. Ah oui, c'est la jeune femme. C'est celle du procès de Monsieur McGilded il y a 2 mois. Lestrade. Let's go. Son nom c'est Gina Lestrade, votre honneur. Elle est une pickpocket. Elle gagne son argent parmi les grandes foules en faisant perdre de l'argent aux gens. Ce qu'on appelle un pickpocket. Oui.
Oui, c'est vrai elle a tiré un fusil dans le tribunal et elle a jamais été inquiétée pour ça. Oui, oui, c'est vrai qu'elle a fait ça. Bonjour madame, vous avez un peu changé, non? C'est quoi ce manteau que vous avez? Elle avait pas ce manteau, non? Ou je deviens fou déjà? Est-ce que vous essayez de vendre le manteau que vous venez de piquer à quelqu'un? Est-ce que vous avez réussi à piquer le manteau de quelqu'un? C'est assez impressionnant de base, hein. Beaucoup félicitations si c'est ça. Ah! Mon dieu, c'est encore vous. Calmez-vous, rangez ça s'il vous plaît. Ça vous appartient même pas cette arme, vous savez. Ça appartient à Watson. Bonjour, mademoiselle Lestrade. J'espère que vous portez bien. Quoi? Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Bah oui, je me souviens très bien être entouré de fumée, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous foutez ici? Ici dans la rue comme le reste d'entre nous. Vous venez popper votre manteau noir, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont avec mon uniforme, tout cela? Pourquoi tout le monde fait des commentaires dessus? Je sais bien que c'est très joli, mais bon, calmez-vous. Eh bien, bonne journée, si je ne me méprends pas. Vous êtes probablement la jeune pickpocket qui a volé notre lance-grenade fumigène expérimentale. Ah, monsieur Sholmes. Et vous avez quelque chose de valeur à mettre à prêter, c'est ça? Permettez-moi de voir cet article et je négocierai avec monsieur Winniebank pour vous. Méfiez... Je suis perdu. Oh, c'est un truc de fou. Occupez-vous de vos affaires, j'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un comme vous. Dégagez maintenant. Allez, dégagez, ou bien je vais me charger de vous. Comme vous le voudrez, mademoiselle Lestrade. Je me retirerai bien volontiers de votre présence. Bye. Salut. Et il est vraiment parti. Il s'est barré. Incroyable. Elle a réussi à faire partir Sherlock Holmes. Je suis désolé, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas négocier ici. Qu'est-ce qu'il a entre les mains? Son revolver? Un petit disque? C'est un disque pour gramophone, ça, j'imagine. Parce que je vois qu'il y a plein de petites entailles dessus. À mon avis, voilà, c'est pour la musique. Une sorte de disque de métal, c'est ça? Et vous? Allez, laissez-moi tout seul. Vous aussi. Oh, mademoiselle Lestrade. Faites comme si on n'était pas là. On ne vous dérangera pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas, on a l'air de la déranger juste en étant présent. Madame Susato a vraiment l'air de tenir à rester ici quand elle... Maintenant. Ah, ça va. Bonjour. Bah, écoutez, on peut lui parler, hein. Parce que du coup, moi, je lui ai dit que je serais pas un pro... voilà, je la dérangerai pas. Mais bon, là, je vais lui parler. Du coup, je vais la déranger. D'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas que vous étiez le genre de personne qui utiliserait un prêteur sur gage, mademoiselle Estrade. Ah ouais? Tu pensais pas? Ouais, c'est un peu con, hein. Les prêteurs sur gage, c'est un peu les meilleures personnes pour écouler la marchandise volée, hein. Par contre. Quoi? Ouais, c'est le cas. Je suis un londonien, moi aussi, comme tout le monde. Pas de problème avec ça, j'imagine. Non, pas du tout, c'est juste que... Bah... Oh, allez, dites-le. Dites-le ce que vous êtes en train de penser. Cette chose lui appartient sûrement même pas. Probablement ce qui vous passe par la tête, n'est-ce pas? Ouais, je peux le voir. Écrit. Je peux le voir dans vos yeux. Oui, bon, c'est... Ouais, pensez qu'il y a quelque chose comme ça, effectivement, ouais. Vous n'avez même pas essayé de le nier, monsieur Naruno? Non, ça... Ouais, bah non, hein. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, cette jeune fille, c'est une pickpocket, hein. C'est le seul aspect de sa vie que je connais, donc bon.
je vais faire des assumptions en me basant sur ça. Ok, bon, dans ce cas-là, je vais vous le demander très sincèrement. Est-ce que vous gagez les choses que vous avez volées à d'autres personnes? Ah bien, je sais pas vraiment comment répondre ça au mieux, vraiment. Euh... J'imagine, des fois. Vous n'avez pas le nié non plus, mademoiselle Lestrade. Ah non, mais c'est cool, hein. Pas comme s'il y avait un flic pour écouter. Hein. Oh, ok, mais pas cette fois, ok? Je jure. Cette chose, ça m'appartient. Le disque que Monsieur Winbank est en train de tenir. Peut-être que... On devrait voir ce qu'elle a à dire à propos de cette chose. Ok, non. Faut que j'examine, faut que je regarde Monsieur Winbank. Ok, ah oui, je peux lui parler. Gina Estrade, vous l'avez vu souvent? C'est genre une habituée. Elle a déjà été ici, bien sûr. Cette petite vaurienne. Ok, je vois. Et elle a apporté des articles un peu douteux avec elle à chaque fois. Je vais ajouter. Douteux? Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de dire? Je suis un client honnête, moi, monsieur. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de douteux à propos de ce disque qu'elle vient d'apporter aujourd'hui? Bien, si seulement c'était si simple. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qu'elle a apporté aujourd'hui dans ce magasin, c'est un ticket de stockage. Ah, un ticket de stockage. Et donc, Mademoiselle Lestrade est venue pour récupérer un article aujourd'hui, c'est ça? Ouais, exactement. Une fille comme moi, ça a besoin de stocker des trucs de temps en temps. Ok, ouais. Ouais, c'est... Bon, c'est un peu douté. C'est un peu douteux, oui. L'article en question a été... L'article en question est arrivé à... Enfin, le prêt en question est arrivé à échéance... serait arrivé à échéance à minuit ce soir. Mais en me donnant ce ticket et en repayant et le prêt et les intérêts, j'ai été obligé de lui redonner cet article. Mais du coup, où est le problème? Mais c'était quoi cet article? Dites-le nous, monsieur Winbank. Là, bah, cette petite vaurienne le porte, madame. Oui, c'est la... C'est le manteau. Je savais bien qu'elle l'avait pas. C'est ce manteau qu'elle a sur elle. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ce manteau? Il me va bien, non? Et du cœur qui me va bien, puisque c'est le mien. Et donc, qu'est-ce que le disque a à faire dans toute cette histoire? Qu'est-ce que... Ah, le disque, c'est quelque chose d'autre. C'est un nouvel article à gager. Et moi et la fille, on essaye de se mettre d'accord sur un prix. Ok? Attendez, je reviens. Quelques secondes. Miam miam le thé. Et j'ai pas que bu du thé, hein. Entre autres. Du coup le disque, on n'en a pas parlé de ce disque. Monsieur Winbank, qu'est-ce que c'est exactement que ce disque en métal que Mademoiselle Lestrade a amené ici? J'ai bien qu'il a il y a une centaine de petits... de petites éraflures dessus, sur sa surface. Ah, ça c'est un disque de musique, vous voyez, pour être utilisé avec une boîte à musique. Une boîte à musique. On vient d'en parler il y a genre 5 minutes, Ryusuke, réveille-toi. Quoi, vous avez même pas de boîte à musique?
Ouais. Vous les orientaux, vous avez pas grand chose, hein. Je sais ce que c'est une boîte à musique, c'est juste que j'ai jamais vu des disques pareils auparavant. Les petites éraflures qu'il y a sur le disque de métal permettent de stocker la musique qui doit être jouée. Tout simplement, on insère le disque et on lance la machine et la musique se joue. C'est incroyable. Dites-nous, quelle musique est sur ce disque? Eh bien, j'ai bien peur de ne pas savoir ça. Il y a tellement de différents types de boîtes à musique, vous voyez. Des Britanniques, des Suisses, des Allemandes. Je n'ai aucune façon de savoir si... Je n'ai aucune façon de savoir pour quel type de machine est fait ce disque. Ah, je vois. Et c'est à peu près tout. Je n'aurai presque aucun client pour un objet comme ça. Même si la jeune dame décidait de le vendre. Vous savez quoi? Je regarde... je regarde beaucoup Pawn Stars en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis un peu retombé dans la boucle Pawn Stars. Du coup, ça me parle beaucoup de ce qui se passe pour l'instant dans cet épisode-là. Voilà. Le mec qui dit, ah mais vous savez, j'aurai pas de clients, je vous le fais pour 1,50€ là. Let's go. Et donc j'ai bien peur de ne pas pouvoir offrir plus de 1 penny pour cet objet. Tout ça c'est des mensonges. C'est ce qu'il m'a dit, oui. Il a dit que c'était... Qui? Il. C'est qui il? Et il pensait pas. C'est rien du tout. C'est... Voilà. Tout ce que j'ai c'est que ce disque il vaut pas mal d'argent, hein. Eh bien dans ce cas-là, vous devrez essayer chez un autre prêteur sur gage, n'est-ce pas? Ah. Ok. Je suis très confus. Vous avez dit que Mademoiselle Lestrade avait amené un ticket de stockage aujourd'hui. C'est très simple en réalité. Oui, l'enfant a ramené un ticket de stockage et l'argent qui était dû pour cet objet, comme je l'ai dit, pour ce grand manteau noir là. Et du coup, vous lui avez retourné, enfin vous lui avez redonné, c'est ça que je comprends. Exactement, oui. Et de manière assez non surprenante, dès que cette petite a mis cet objet sur son dos, elle a fouillé dans les poches. Oh, vous voulez dire... Dans les poches du manteau? Quoi? Vous savez pas que c'est mal poli de regarder une femme comme ça? Ah, je vois. Et du coup, le disque, il était à l'intérieur de la poche du manteau, c'est ça? Si vous voulez dire ce disque-là, oui. Dans ce cas-là, exactement, madame. Et elle a immédiatement essayé de le vendre. Enfin, de le gager. Pour un prix assez haut en plus. Ouais, c'est vrai que c'est assez douteux quand même. Hein, oh, arrêtez avec ça, j'essaye juste de gager un objet comme n'importe qui. Mademoiselle Lestrade, est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que vous avez gagé ce manteau déjà de base? Eh ben, moi... Oui, enfin bon... Je dirais pas vraiment qu'il fait votre taille ce manteau, hein. C'est à mon père, ok? Il appartient à mon père. C'est... Mademoiselle Lestrade? Ouais. Ouais, elle est beaucoup trop douteuse. Où est-ce que j'ai déjà vu... Est-ce que j'ai déjà vu un manteau comme ça? Hors de mon chemin, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. J'apprécie tout à propos de ce monsieur, sauf... ça, là. Genre le... Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, oui, d'accord. Sauf genre le cercle qu'il a là pour son... Pour sa cravate. Déjà, je comprends pas pourquoi t'as besoin d'un cercle pour ta cravate comme ça. Enfin, c'est quoi le... Je sais pas. Il est trop
Il est trop lisse comme personnage. J'ai déjà envie de lui mettre des claques là. C'est trop. C'est trop. Thèse il y a 10 minutes. Ouais, mais j'ai jamais envie de tabasser quelqu'un, moi. Thèse maintenant. J'ai envie de lui mettre des claques. C'est un truc de fou. Je le connais depuis une minute. J'ai envie de lui mettre des claques. Bien le bonjour à vous, mesdames et messieurs. C'est quoi ton problème? Il n'y a aucun problème. Tant que vous vous écartiez. J'ai quelque chose qui mérite discussion avec le propriétaire. Et si c'est votre intention de créer un problème ici, alors je vous verrai dehors, jeune fille. Pour la baston. Pour la baston, ouais. Pour les claques que vous méritez. Écoutez, est-ce que ce n'est pas évident que je n'en ai pas encore fini de parler avec le propriétaire? Et du coup, si vous êtes un tel gentleman, dans ce cas-là, vous attendrez dans la ligne, comme tout le monde. Eh bien, quelle petite gamine impudente vous êtes. Tout comme une pickpocket. Hein? Qui est-ce que vous êtes? Je colle tout de suite son nom, il s'appelle Moriarty, ce mec. Voilà, voilà. Vous êtes qui? Comment vous savez qui je suis? La question est... Est-ce que vous savez qui je suis? Vous n'avez même pas la courtoisie de vous souvenir des visages de vos victimes, j'ai jamais bien l'impression. Quoi? Vous voulez dire de vous? Prêteur. Oui, monsieur. J'imagine que cette petite voleuse vient de récupérer un objet qui vous appartenait, non? Ah, enfin, qui lui appartenait, non? Oui, L'article en question m'appartient. Et je demande à ce qu'il me soit retourné tout de suite. Oh mon dieu. Le drama. Non, ça c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous essayez de faire là? Rendez-moi mon manteau. Espèce de vaurienne. Et... je n'ai pas besoin de le dire. Que... toutes les disques de musique aussi. Non, vous ne l'aurez pas. Juste non. Ça appartient à mon père, ou ça lui appartenait. Maintenant, c'est à moi. Mon dieu, monsieur Naruto. C'est une situation un peu gênante dans laquelle on se trouve. Ouais. Peut-être qu'on devrait écouter ce que les gens ont à dire dans cette histoire pour essayer d'avoir un peu plus de détails sur tout ça. Peut-être qu'on se casserait en fait. C'est pas notre affaire. Hein. Enfin, je sais pas, hein, moi je... On est là, il y a quelqu'un qui s'est fait voler quelque chose. Il y a la voleuse qui est là, il y a le prêteur sur gage qui a... la voleuse qui a essayé de donner ça à un prêteur sur gage. C'est pas notre problème, hein. C'est la police, hein. Moi je t'appelle la police et tu t'en vas, hein. Mademoiselle Estrade, est-ce que ce que dit ce gentleman... Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout des mensonges, non? C'est évident. Je jure sur ma vie que je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Ah, et... ça a pas recommencé, espèce de petite vaurienne. Vous l'avez volé, n'est-ce pas? Le ticket que vous avez ramené juste à présent. Non, je vous le jure. Je vous le jure. Mais monsieur... Enfin, ça serait très simple, en fait. En fait, je comprends pas. Ça serait absolument simplissime de savoir si elle l'a volé ou pas. Qui est-ce qui avait gagé cet objet-là? Qui est-ce qui avait gagé ce manteau avec ce disque à l'intérieur? Enfin, bon... Monsieur Winniebank, il est pas complètement con. Il doit bien s'en souvenir. Il a un registre, là. Il a un livre de comptes avec tout son bordel dessus. Il regarde qui a gagé ce manteau-là. Et il le saura très vite, du coup, si ça appartient à Gina ou si ça appartient à Monsieur le Blanco, là.
suis désolé, il est tout blanc, c'est bon. Voilà. Hein. C'était il y a à peine 1 heure. J'étais en train de marcher dans la rue, vous voyez, et de faire mes petites choses. Quand d'un seul coup, ce petit chat de gouttière ici m'est rentré dedans. Et j'ai su tout de suite ce qui venait de se passer. Je viens encore de me faire voler, c'est ce que je me suis dit. C'est foutu pickpocket. Encore une fois? Oh oui, comme vous pouvez voir, je suis un homme avec un style absolument impeccable. Ce n'est pas la première fois que je me fais viser par des vauriens qui vivent dans la rue. S'il vous plaît, arrêtez de faire des jeux poses. Même si ça me donne énormément de plaisir, arrêtez, c'est ridicule. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-moi mon manteau. Allez, maintenant, mademoiselle Lestrade, donnez à ce gentleman son manteau. Si vous avez commencé à causer des soucis, alors moi je n'aurais pas d'autre choix que d'appeler la police. Et une seconde, pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est moi? Parce que vous êtes une pickpocket, hein. Enfin bon, je suis désolé, mais à partir de là... Regardez bien l'accoutrement de ce dandy. Vous pensez que c'est moi, la personne douteuse ici? Je suis désolé, mais personne ne va vous croire. Eh bien, qu'en est-il des preuves? Ouais. C'est quoi votre preuve que je vous ai volé quelque chose, hein? Ouais, écoutez, c'est une bonne question. Ah, j'ai des preuves, naturellement. Quoi? Ah. Oh, Ginny qui s'est peut-être un peu mise dans la merde. Des preuves. Vous avez des preuves que l'article que Mademoiselle Lestrade vient de récupérer appartient à cette gentleman. Bien sûr, si on pourrait consulter le livre de compte de Monsieur Winniebank, on saurait la vérité. C'est bien. Voilà, il y a un minimum de réflexion de la part des personnages, c'est sympa. Tout ce qu'on doit savoir, c'est le nom de la personne qui a déposé cet article, de base. Oui, génial. Je suis terriblement désolé, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Ah? Je ne demande jamais les noms de mes clients. C'est une politique de ma part. Mais c'est complètement con, du coup, son... Enfin, bon. Mais pourquoi pas? Parce que, enfin... Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, certains de mes clients ont des circonstances particulières qu'il faut prendre en compte. Beaucoup d'entre eux préféraient rester anonymes. Ouais, je vois. Mais du coup, c'est complètement con. Parce que, bon... imaginons que vous avez 2 clients qui vous apportent 2 objets qui sont absolument similaires. Voilà. Parce que, voilà, par exemple, moi, là, vous pouvez voir, juste ici, il y a genre 4 chapeaux. Imaginons que ces 4 chapeaux, c'est pas un seul client qui les a apportés, c'est genre 3 clients différents. Et du coup, comment est-ce que vous faites la différence entre le chapeau donné par tel client et tel autre? À part en notant le... Est-ce que vous donnez un numéro à chaque objet? Dans ce cas-là, ouais, je veux bien. Ouais, j'imagine qu'il donne un numéro à chaque objet. Dans ce cas-là, il retrouve comme ça. Sinon, ça me paraît complètement con de pas mettre les noms. Je veux bien qu'il y ait un souci d'anonymité ou quoi, mais... Enfin... Ouais, je vois. Mais comment est-ce que vous faites pour savoir si un article appartient à une personne quand elle essaye de le récupérer? Oh, c'est très simple. Bon, monsieur, est-ce que je peux vous demander le mot associé à l'article en question? Bien sûr, c'est... Il va refaire ça, putain, arrête. Professeur. C'est Moriarty. Je suis désolé, son nom clé, son King Word, c'est Professeur, c'est Moriarty, c'est sûr. C'est absolument sûr et certain. Et voilà. C'est effectivement cela, c'est toutes les preuves dont j'avais besoin. Ok, donc il y a un nom... Ouais, non, mais dans ce cas-là, oui, s'il y a un mot-clé associé à chaque objet comme ça, oui, d'accord. Ça me paraît relativement évident.
Ce gentleman est bel et bien le véritable propriétaire de l'article, sans aucun doute. Un mot-clé intéressant. Bah du coup, Gina, bon, je veux bien que Moriarty soit un génie criminel, mais il avait le mot-clé. Bon, il a peut-être trouvé un autre moyen de le connaître, hein, ce mot-clé. Moi, je suis désolé, je l'aime pas le mec en blanc. Hein. Monsieur Glace Vanille, là, bon, pas confiance en lui, hein. J'ai plus confiance en Gina, parce que Gina, de toute façon, elle a rien à cacher. Enfin, si, elle a beaucoup de choses à cacher, mais... Merde. Bon, je vais faire confiance à Gina pour l'instant, vous inquiétez pas. Ça allait. Et donc, à propos de ces mots-clés, monsieur Willybank, ah, comme je viens de l'expliquer, je ne demande jamais les noms de mes clients quand ils déposent des objets avec moi. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que des clients voudraient garder leur activité secrète. Ce n'était pas exactement un regard très discret vers Monsieur Sholmes, mais il est revenu, Sholmes, du coup. Sholmes, s'il te plaît, on a besoin de toi, là, on a un vrai problème, tu pourrais être utile. Putain. Arrête de regarder. Tu l'as déjà vu, en plus, ce qu'il y a dans le spectrogramme, là. Quel con. Les grands détectives n'ont aucun secret. Rien du tout. Ouais, ben... Bon, de toute façon... C'est pour ça que je demande toujours un mot-clé quand j'accepte un nouvel article. En d'autres mots, c'est une combinaison secrète. C'est comme une combinaison secrète d'un nombre secret qui permettrait de débloquer un coffre. La date du dépôt, la description et un mot-clé. Tout ça, c'est unique à chaque objet. Et bien sûr, je donne le ticket de stockage au client. Et quand quelqu'un vient récupérer quelque chose, je demande toujours le ticket et le mot-clé. Et si cette personne vous dit le bon mot-clé, vous lui redonnez l'objet du coup, c'est ça ? C'est effectivement ça, monsieur. En tout cas, tant que les frais sont payés. Et je vous ai donné les informations dont vous avez besoin. Maintenant, pour éviter un quelconque doute, l'article en question est un manteau que j'ai déposé il y a 2 mois, le 15 février. Avec un mot-clé que j'ai choisi, professeur. Toutes ces informations sont parfaitement correctes, monsieur. Mais comment ? Vraiment, c'est presque une blague maintenant. Il n'y a plus aucun doute. Ah. Gina. Je vais pas te mentir, c'est chaud. Monsieur ? Picture postcard gentleman. Ok. Monsieur le gentleman. Bonjour. Excusez-moi, mais vous êtes qui ? Eh bien, je m'attendrais à ce que quelqu'un se présente à moi dans un premier temps. Même si clairement vous n'êtes pas britannique. Et donc peut-être que nos traditions sont un peu inconnues pour vous. Ah, désolé, oui, nous venons de l'Empire du Japon. Nous sommes des étudiants ici. Ah oui, le Japon. J'ai entendu parler de cet endroit. Excusez-moi, le mec qui a tapé une petite Corée. Je me fais mettre des claques là. Putain. Il m'énerve. C'est... Je vous jure, il m'énerve. Il m'énerve. Le mec il a fait un petit mouvement d'épaule là. Tchac, tchac. Ça m'énerve. Ces habitants se nourrissent de soupe légèrement colorées, assaisonnées de différentes épices exotiques. Vous pensez sûrement quelque chose d'autre ?
Qu'est-ce que c'est que cette gesticulation théâtrale là? Peut-être. Bon, de toute façon, si vous êtes un gentleman, monsieur, vous me donnerez votre nom en premier avant de demander le nom de quelqu'un d'autre. Bien sûr, oui, je suis Ryunosuke Naruto. Je suis un avocat. Alors, en étudiant. Tu viens plus en DBD, on saurait. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je live, écoute. Moi, j'ai. Oui, c'est vrai que du coup, il y a The Dredge qui est sorti sur DBD, j'ai même pas. On vient de tomber sur un troll polonais là. Mais let's go. Bonne game. Ça veut dire quoi troller dans DBD? Qu'est-ce que. Enfin, c'est. C'est un troll survivant ou un troll. Un troll tueur du coup? Bodyblock, ok, ouais. Ouais, je vois. Bah, stylé, hein. Ça, c'est des on-game. Ouais, j'ai pas encore. Ça fait longtemps. Ça va faire une semaine que j'ai pas joué à DBD, hein, c'est vrai. Il arrive à tes pieds pour te nous qu'elle le fait pas, ou le fait en boucle mais finit pas. Ah, let's go! En vrai, ça c'est trop bien, ça me ferait trop rire. Ramène le tueur sur toi, ouais, ok. Mais pourquoi les gens gueulent comme ça? Fais tomber les palettes sur sous. Ah, relou ça. Donc les palettes, ça je veux bien que le mec me troll sur le hook, mais par contre, les palettes, on n'y touche pas. On avait dit pas les palettes. Hein. On avait dit pas les palettes. Non mais ouais, je jouerai probablement demain, même peut-être ce soir en vrai. Hein. Ce soir il est probable que je joue. Après je finis à 20h quoi. Faudra voir. Si vous êtes encore là. Son profil Steam c'est 150 pages de gens qui se plaignent du gars. Ah oui, non mais... Écoutez, au moins il est consistant. Ça c'est quelque chose qu'il faut apprécier chez les gens, c'est la consistance. Du coup bon, c'est un mec relou, mais il est consistant dans son relou. Dans sa lourdeur. C'est un mec qui faisait déjà... il faisait déjà une petite centaine de 120 kilos à la naissance quoi, tu vois. Ça c'est... Voilà, ça c'est bien. Mais je te souhaite un bon trial, t'es le meilleur des avocats BG. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de procès, ça va. Mon dieu, Issou. Issou, calme-toi. S'il te plaît. Reste tranquille. Mon dieu. Il est fou. Je suis Ryunosuke Naruto, je suis un avocat. Enfin, un étudiant en droit, vraiment. Non, t'es un avocat, hein. T'as été nommé avocat, tu participes à des procès, t'es avocat, t'inquiète. Et je suis Susato Mikotoba, je suis l'assistante de Monsieur Naruto. Pardon, j'ai fait une attaque. Ça va? Tu veux qu'on appelle, le SAMU, quelque chose? Je vois. Ok. Mon nom est Bénédicte. Oui, Egert Bénédicte. Ah, c'est un mensonge, ça, monsieur. Non, mais c'est Benedict Cumberbatch. J'ai bien compris. Ok. Oh là là, on rencontre monsieur Benedict Cumberbatch. Un tel acteur de renom. Ici. Dans Great Ace Attorney. Je m'y attendais pas. Enchanté. Ah, il est très raffiné dans la manière dont il se pose et comment il parle. Mais la manière dont il s'est présenté là à présent, c'était un peu bizarre. Bon, pour revenir à ce qui nous intéresse... Arrêtez, je vous jure. Désolé, il m'énerve. Mon manteau, retournez-le-moi tout de suite. Pour que quelqu'un avec un minimum de style puisse le porter. Vous n'avez pas porté deux manteaux en plus, monsieur. Ah. Chaque mouvement que vous faites, chaque respiration que vous avez, j'arrive pas à vous regarder.